Après avoir géré des campagnes publicitaires Facebook de plus de 100 pages de niches totalement différentes et avoir formé plusieurs personnes, voici mes conclusions. 1. Facebook est toujours en mouvement et est dans la course après l'IA et l'automatisation. Donc, tu te dois te mettre à jour aussi régulièrement que possible ou alors être obsolète. 2. Le ciblage méthodique et minutieux est inutile. 3. Si tu n'es pas créatif dans tes approches publicitaires, tu dépenses 3 à 4 fois plus que nécessaire dans tes publicités Facebook. Dans ce tutoriel, je vais éclaircir les points cités et à la fin, tu seras capable de lancer tes propres campagnes publicitaires, que tu sois débutant ou expert. Bien sûr, des campagnes adaptées aux dernières mises à jour méta les plus impactantes. D'accord, là on commence par les prérequis qui sont avoir naturellement un compte Facebook, une page, ensuite un compte Meta for Business. Donc on va commencer par le compte Facebook. Effectivement, j'en ai déjà un. Puis créer une page. C'est donc ici là que ça se passe. J'ai déjà créé une page, donc directement nous allons continuer avec la gestion de la publicité. Gestionnaire de publicité. D'accord. Ici là, c'est mon compte publicitaire à moi. Chaque compte Facebook a par défaut un compte publicitaire qui est offert, qui est directement associé à son compte Facebook. Et donc, là, nous allons directement aller sur l'interface Meta for Business. Nous sommes bien sur Meta, le gestionnaire de publicité Meta. Voici le gestionnaire de publicité. Et si je vais directement par le Meta Business Suite, le site, tu vas voir, ce sera la même chose. Meta Business Suite. Exactement. D'accord. Ici là, c'est une des pages que je gère, par exemple. Il y en a plusieurs. Et là, directement, les portefeuilles. En fait, le portefeuille, c'est la structure qui loge le compte publicitaire. Et maintenant, c'est dans le compte publicitaire que se font toutes les publicités. C'est là que se fait les paiements et toutes les configurations. On va dire le portefeuille business contient les différents comptes publicitaires. Comptes publicitaires qui contiennent des campagnes publicitaires. D'accord. Ici, là, notre page. Nice. On revient directement au gestionnaire de publicitaire. On revient au gestionnaire de publicité. Ici, là, c'est un compte publicitaire qui est inactif. Donc, on va changer de portefeuille. Il y en a plusieurs. On va venir ici, là, sur le période. Là, j'ai mes 2 comptes publicitaires. Et bien sûr, j'en ai d'autres. Là, on va choisir là où la publicité va se faire. D'accord. Il y a déjà quelques publicités qui sont actives, diffusées actuellement. Une petite présentation. Là, c'est ici que tu créeras la campagne publicitaire. Ici. Et pour les campagnes, c'est hiérarchisé de la façon qui suit. Nous avons d'abord les campagnes. Les campagnes qui contiennent les ensembles publicitaires. Les ensembles publicitaires qui contiennent aussi à leur tour les publicités. Et à chaque fois, à chaque niveau, il y a des différentes configurations qui doivent être faites. Allons-y directement. Là, il y a plusieurs objectifs de campagne, de priorité, graphique, interaction, projet, prospect, promotion de l'application, vente. Si tu es intéressé par les leads qualifiés qui arrivent directement sur ton WhatsApp, je te recommande alors interaction. Je te recommande toujours de choisir une campagne à configuration manuelle.
Là, tu n'es pas surpris par les configurations, les préconfigurations des méta et toi-même, tu te charges de modifier selon tes objectifs. D'accord. Ici, là, nous sommes sur la configuration. Là, tu peux mettre le nom de ta campagne. Question de mieux te retrouver si tu as plusieurs campagnes. L'objectif par enchère, c'est-à-dire, c'est plus il y aura d'annonces publicitaires en comparaison à la demande, plus la publicité sera chère. Parce que tout cela sera en compétition pour avoir une même cible. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est quoi? C'est une demande excessive, une grande demande et avoir un minimum de concurrence. Ici, là, je recommande toujours d'avoir un budget de campagne. Là, le budget journalier ou sur une période sera toujours respecté, quel que soit le nombre de publicités qu'on a dans la campagne. Prenons 2. Le reste, c'est bon. Test, AB, ça ne sert pas grand-chose, vu qu'il y aura plusieurs publicités dans notre campagne. Et donc, ces publicités-là seront en comparaison, seront tournées simultanément et on verra les meilleures publicités. Suivant. Ici, là, nous sommes sur l'ensemble publicitaire. C'est ici que se fait la majorité des configurations. Déjà, après avoir choisi l'objectif, on choisit l'application, bref, le lieu où la conversion se fera, soit sur une application de messagerie WhatsApp Messenger, soit sur la publicité directement, par appel, site internet, tout le reste. Donc, je vais choisir application messagerie. Là, il nous donne 3 canaux de conversion simultanés. Choisissons juste un pour ne pas être dispersé. WhatsApp, c'est OK. Les objectifs de performance, c'est-à-dire notre objectif de base, c'est maximiser les interactions, mais il est aussi possible de maximiser uniquement les conversions sur l'application, de maximiser le nombre d'interactions sur la publication, les liens, les likes et tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes nous écrivent directement sur notre WhatsApp. Maximiser le nombre de conversations. C'est bon. Budget, calendrier. Non. Ici, en fait, il s'agit de programmer la publication. C'est-à-dire, dire qu'elle commence tel jour et s'arrête tel jour. Ça aussi, c'est une option que je n'utilise pas trop. Pourquoi? Tout simplement, je préfère lancer ma publicité, voir comment elle évolue et puis l'arrêter si nécessaire. Au cas concret, elle continue. Naturellement, elle s'arrêtera s'il n'y a plus d'argent dans la carte. Raison pour laquelle il faut toujours vérifier. Et en fait, ça te donne ce réflexe-là de toujours vérifier, voir les performances de ta publicité et donc analyser et voir comment améliorer de ton côté. Planification budgétaire. Non, ça nous intéresse pas. Vu que en laissant Advantage Plus gérer le budget au niveau de la campagne, en fait, on le laisse effectivement faire des petits réajustements. Parce qu'on a choisi $2, mais il se peut qu'après une journée, la dépense soit à 2,5, soit à moins de $2, encore même plus de 2,5, $3. Mais toujours est-il que le point central, le point pivot reste 2. Ici, là, il est question de faire le ciblage à proprement dit. Et avec les nouvelles mises à jour, Andromeda, Advantage Plus, le ciblage ne se fait plus minutieusement, méthodiquement avec les audiences lookalike, les audiences personnalisées, les audiences similaires. Tout ça, c'est pour la poubelle. Maintenant, il est question de faire un ciblage beaucoup plus large. Naturellement, il faut quand même donner certaines restrictions parce que pour quelqu'un ayant une boutique physique, ce serait absurde de faire un ciblage bien loin, ou alors très loin de portée de ses potentiels clients, vu que ces clients devront arriver à la boutique. Exemple, quelqu'un ayant une boutique à Yaoundé ne doit pas faire une publicité pour toucher des personnes à Lagos, Abidjan et tout ça. Et donc, là, on va se faire une audience. Question de
voir à peu près de quoi il s'agit. Et avec les dernières mises à jour, avec une audience, il est question de restreindre la superficie, de restreindre le champ d'action géographique. On renomme l'audience pour toujours se retrouver plus facilement. On va mettre ça, on va donc mettre vente de chaussures. Ok. Ce qu'on fait, c'est modifier l'audience qu'on vient de renommer, d'enregistrer. D'accord. Sachant que la boutique est située à Yaoundé, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est de toucher les personnes qui sont dans la même ville ou alors qui sont proches pour permettre des expéditions si nécessaire. D'accord. Cameroun. D'accord. Voici notre carte. On va donc circonscrire un champ d'action, une superficie, avec le point central, le centre de Yaoundé. D'accord. C'est un peu grand là, je vais réajuster. Parce que là, on est sur du 16 km à la ronde, on va mettre 15. Question d'être un peu plus précis. Et maintenant, pour un vendeur qui sait qu'il expédie dans d'autres villes, comme Douala et d'autres villes tout simplement, il pourra aussi mettre ces villes-là, sachant qu'il aura aussi sa cible. Et comme il disait, choisis même le genre, c'est pas intéressant. Parce que pour les chaussures, il est bien vrai que ça peut être des chaussures pour hommes, les tennis par exemple. Mais l'algorithme, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est de faire une publication, une propagation à l'aveugle, sans regarder quel est le centre d'intérêt de tel ou de tel. Et donc, il enregistre et prend conscience des signaux de l'audience vis-à-vis de la publication. Et ce qu'il fait alors, c'est répéter le caractère type de l'audience et en réagir avec. Ça veut dire, s'il remarque qu'un certain type de personne est intéressé par les chaussures, par les tennis, il va chercher les personnes exactes, les personnes identiques au profil des personnes ayant aimé dans un premier temps. Et puis, il va intensément afficher à ces personnes-là. On met à jour notre audience. Ok. Tout est bon ici là. Placement. Naturellement, je te recommande toujours de choisir un placement Advantage Plus. Pourquoi? L'IA, Andromeda, bref, l'algorithme de Facebook reconnaît mieux les meilleurs placements selon le format de ta publicité. Et donc, c'est où l'agencer, c'est où ne pas le mettre, et c'est où mettre pour optimiser le graphique existant, ou alors l'améliorer tout simplement. Donc, je te recommande toujours de choisir un placement Advantage Plus. Mais au cas où tu voudrais que ta publicité passe sur un lieu spécifique, tu peux aussi choisir sur placement manuel et choisir les différents endroits. Nous, on a le fil Facebook, le fil profil Facebook, fil Instagram, etc. Il y en a vraiment plusieurs. D'accord. Moi, je choisis placement Advantage Plus. Ici là, après avoir configuré notre audience, on a une approximation des personnes qui seront touchées. En fait, une approximation de l'audience. Et selon le budget, on a une approximation du nombre de personnes touchées à chaque jour. Là, on passe directement sur la publicité. Comme je disais, hiérarchiquement, on a d'abord des campagnes publicitaires qui sont au-dessus des ensembles et enfin des ensembles qui sont au-dessus des publicités. C'est là que nous allons créer plusieurs publicités. Et même au niveau des ensembles, c'est aussi possible de créer plusieurs ensembles pour la campagne. Donc là, on va créer et configurer notre campagne publicitaire. Là, nous sommes donc sur la publicité à proprement dit. Et carrément, c'est le point le plus important de toute ta campagne publicitaire. Pourquoi? Je reprends à cela tout de suite. Nous y arrivons.
Ici, là, tu configures le nom. Ici, là, co-publicité, ça veut dire quoi? En fait, on va te mettre avec d'autres, on va mettre ta publicité avec des annonceurs. Donc, c'est-à-dire, avant toi, il y aura une publicité, et après toi, il y aura une publicité. Je ne te recommande pas. Pourquoi? En faisant cela, ta publicité perd un impact parce que tu vas tout faire en sorte pour que ta publicité ait un maximum de pertinence, ce qui sera le cas pour les autres annonceurs. Et donc, si ta publicité effectivement a de l'impact, n'est pas assez convaincu, puis scroll, elle risque d'être directement discrète, convertie par l'autre publicité. Donc, lance toujours tes publicités et sois le seul sur ton fil. Publicité sur la page. Et pour plus de preuves sociales, ce que je te recommande, c'est de choisir des publications qui sont directement dans ta page. Pourquoi? En faisant cela, il y a des personnes, naturellement, quand ta publicité va passer, il y a des personnes qui vont liker, qui vont commenter, qui vont interagir, partager, tout le reste. Et donc, tu te rends bien compte que plus ta publicité aura ces éléments-là, plus, effectivement, les nouvelles personnes qui verront ta publication et diront, oui, ça, du potentiel, ça mérite de voir un peu plus, de rechercher, de voir de quoi il s'agit. Parce qu'ils voient que d'autres personnes ont déjà commenté, d'autres personnes ont liké. Et il s'est dit que bon, je suis pas au premier. Oui, il y a des personnes qui ont quand même vu et ont dit que c'était intéressant. Allons voir tout simplement. Raison pour laquelle c'est, on va dire, c'est une preuve sociale qui se crée gratuitement. Tout ce que tu as fait, c'est juste faire ta publication dans ta page et puis l'utiliser directement ici. Après avoir sélectionné donc, utiliser une publication existante, tu sélectionnes la publication. Il y en a plusieurs. Tu fais ton choix. Par exemple, ça. D'accord. Là, tu as un aperçu du texte de ta publication. Question d'être sûr que tout a été bien fait et de modifier avant même que ta publication ne soit lancée en publicité. Sinon, après, tu ne pourras plus. Donc, c'est toujours mieux de vérifier. Là, tu choisis ton call to action. En fait, le bouton qui va inciter les personnes, qui va inciter ton audience à passer à l'action. Là, tu configures les messages automatiques. Bonjour, bienvenue. Que pouvons-nous faire pour vous? Etc. D'accord. Le point le plus important, comme je le disais, avec les dernières mises à jour, c'est ta créa. Avec ta créa, les questions que tu puisses captiver les bonnes personnes instinctivement et très rapidement. Donc, les questions de quoi? Les questions, ici là par exemple, c'est un plat et tout. Naturellement, celui qui mange chaque jour, c'est le cas de tout le monde, se sent déjà touché. Et puis avec le texte, la première ligne en gras dit quoi? Livraison au travail et à domicile. Donc, déjà, il sait que les questions de nourriture, un visuel attrayant, beau et tout, il sait que les questions de livrer des repas intéressants, des repas bio et tout ça, des repas bons à domicile ou au travail. Et ensuite, on dit quoi? En moins d'une heure. C'est-à-dire, c'est que si là ça pose par exemple, à 12 heures, peut passer sa commande à 11 heures, sachant qu'à 12 heures, il sera servi. En fait, la compétence que tu te dois d'avoir pour maximiser tes chances au niveau des résultats Facebook, au niveau des résultats en publicité, avec les dernières mises à jour, c'est d'améliorer ton approche, qu'elle soit créative, originale, mais surtout parler directement à ta cible. Et puis, lorsque tu arrives ici, tu publies. C'est en train de charger, publication 1, 2 croix. Donc, campagne ensemble et publicité. C'était OK. Voilà, actuellement, tu es prêt à lancer tes propres campagnes publicitaires. Alors, dis en commentaire s'il y a des éléments sur lesquels
tu aimerais qu'on revienne la prochaine fois, ou alors s'il y a des éléments que tu n'as pas bien compris.